Nous sommes très contents d'être ici et je bénis le Seigneur pour tous les témoignages qu'on a eus. Alors j'ai 3 grandes feuilles de témoignages. Il y a les témoignages de bénédiction, de délivrance, et il y a aussi des témoignages de confirmation parce qu'un enseignement, ça se confirme. Vous savez, je crois que toute vérité trouve son répondant dans le réel. Quand c'est vrai, il y a quelque chose dans le monde réel qui vient confirmer que c'est vrai. Alors, nous sommes en train de parler des esprits de nuit. Pour tous ceux qui nous rejoignent, mari et femme de nuit. Aujourd'hui, nous parlons des 6 portes par lesquelles ces esprits rentrent. Mais vous savez, comme d'habitude, je commence toujours par introduire, par jeter les bases. Les esprits de nuit. Genèse chapitre 6, le verset qui consacre notre étude depuis quelque temps, dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il prit pour femme parmi toutes celles qui étaient choisies. Je vous ai dit que ce verset vient consacrer le principe selon lequel des esprits abstraits, des esprits... donnez-moi le thème. Abstraits, des esprits immatériels ou immatériaux. Bon, immatériel, ça sonne plus dans mon esprit. En tout cas, des esprits qui sont pas, qu'on ne peut pas toucher. Désir des êtres physiques qu'on peut toucher. Ce verset vient consacrer le principe selon lequel il y a eu mariage entre des esprits et des humains. Et je vous ai expliqué qu'il y a eu plusieurs tests, plusieurs écrits qui ont confirmé ce mariage entre les tests, ou du moins ce mariage entre les humains et les esprits. Alors c'est sur cette base-là de toutes ces recherches de part et d'autre que nous sommes venus au fait de commencer notre série d'enseignements sur les esprits de nuit, n'est-ce pas? Donc entendez par esprit de nuit, femme de nuit et mari de nuit, donc les esprits de nuit, et comment donc en être délivré. Alors, rapidement, je vous donne quelques caractéristiques de la présence d'un esprit de nuit. La première caractéristique de la présence d'un esprit de nuit est la suivante. Ce sont des rapports sexuels volontaires ou involontaires que des hommes peuvent expérimenter dans leur sommeil. Alors, je reviens en disant une chose à quelqu'un. Avoir des rapports pendant qu'on dort n'est pas une chose normale et naturelle. Ce n'est pas une circonstance que vous devez accepter ou tolérer. Si tu dors et que dans ta nuit, tu as des rapports, il faut comprendre que tu es en train d'être oppressé par un certain démon. Et cette situation n'a fait que trop durer. Je déclare ce jeudi, dans le nom de Jésus, que tu en es libre par la puissance du Saint-Esprit. Ces visitations nocturnes sont souvent accompagnées de sécrétions. Vous allez voir des hommes qui ont des éjaculations, des femmes qui ont des sécrétions, comme si un acte sexuel réel s'était produit. Alors, c'est le signe que ce n'est pas seulement un fait spirituel, mais c'est un fait spirituel qui a un effet sur le physique. Et quand le cas de possession est très poussé, vous allez voir dans certains cas que les femmes, surtout les femmes, vont constater que après les visitations, elles ont des douleurs dans les bas-ventres, des douleurs dans les bassesses. Je vais vous expliquer une chose qui est très intéressante. Le but de cette série d'enseignements, ce n'est pas seulement de procéder à la délivrance de ceux qui en souffrent, mais de former aussi des personnes que Dieu va utiliser dans la délivrance. C'est pourquoi je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'onction de la délivrance soit partagée à tout le monde dans le nom de Jésus. Recevez l'onction de la délivrance. Recevez l'onction de la délivrance. Recevez la grâce de la délivrance. Recevez la puissance d'opérer dans la délivrance. Quand les démons vont entendre votre voix, qu'ils en soient troublés au nom puissant de Jésus. Et j'ai plusieurs fois rendu témoignage de la sœur qui expliquait comment est-ce qu'après très tôt, elle a eu une visitation d'un esprit, elle a fait un mariage dans son songe et jusqu'à 30 ans, elle avait des douleurs fortes. Jusqu'à ce que pendant le jeudi midi, elle connaisse une certaine délivrance. Je vais encourager tous ceux qui ont les témoignages qui ont été délivrés pendant ce
ce jeudi midi, vous pouvez nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez le faire même de façon anonyme. Mettez juste comment on appelle, vos initiales. Mais envoyez au numéro de témoignages, expliquez ce que vous avez vécu et puis expliquez comment depuis un certain temps vous n'avez plus ce genre de... La preuve que vous n'avez plus ce genre de visitation. Voilà, donc envoyez-nous vos témoignages, nous allons les renseigner, les documenter et les utiliser certainement pour édifier la foi des uns et des autres dans les futurs livres qui vont sortir dans pas très longtemps. Alors pendant qu'on est en train toujours de continuer dans notre série d'enseignements, c'est des esprits donc dont la présence peut engendrer certaines douleurs, certaines maladies, certains faits. Et je parlerai beaucoup plus de cela le jeudi prochain, des conséquences de la présence des esprits de femmes et de maris de nuit. Je peux vous garantir que c'est des démons qui détruisent beaucoup les hommes, qui affectent beaucoup les personnes. Et je vous donnerai par la grâce de Dieu les clés. Mais aujourd'hui, il est important qu'on revienne sur le principe des portes d'accès de ces démons-là. Lorsqu'on va dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, Matthieu 12 va consacrer un principe qui est très spirituel. Je veux vraiment, autant que je peux, autant que l'Esprit me donne des versets pour nous, je veux vraiment que cette série d'enseignements soit très scripturaire. Vous savez que la plupart des hérésies dans l'Église sont venues par la démonologie. Là, il y a beaucoup d'erreurs doctrinales. C'est vraiment dans les églises très portées sur la délivrance font beaucoup d'erreurs doctrinales. Parce que c'est tellement spirituel, mais c'est difficile de trouver des écrits. Donc les gens enseignent sur la base d'expériences. Donc, mais les expériences ne doivent pas remplacer les écrits. Ça veut dire, peu importe l'expérience que tu as vécue, tant que tu n'as pas encore trouvé un verset qui peut soutenir l'expérience, cette expérience ne vaut pas doctrine. Voilà. Elle n'est pas digne d'être enseignée parce qu'on n'enseigne pas nos expériences, on enseigne la Bible. Donc, ce que tu as vécu, tu dois pouvoir trouver dans la Bible son répondant. Donc, de façon simple, de ton expérience, au jour où tu enseignes l'expérience, ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais prends ton temps pour faire tes recherches et trouver des versets à chaque chose. Là, je vais parler des portes. Je ne peux pas parler de portes sans m'appuyer sur un verset qui prouve que spirituellement, il existe des portes. Alors, il peut exister des portes en termes de bénédiction. Jésus m'a dit qu'il est celui qui ouvre, personne ne ferme. Mais comment expliquer que dans le cas des possessions, il existe aussi des portes? Dans Matthieu 12, on voit clairement cela. La Bible dit, l'esprit impur est sorti d'un homme. Il va par des lieux arides. L'esprit impur est sorti d'un homme et il part par des lieux arides. Cherchant du repos et n'en trouvant point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera ainsi de cette même génération. Alors retenez 2 éléments qui m'intéressent. L'expression « ma maison ». Pour les démons, les corps humains sont des maisons. Vous connaissez très bien le principe des maisons. Il y a un mur, il y a une toiture, il y a une fenêtre et il y a des entrées, donc des portes. Donc il dit, je retournerai dans ma maison. La Bible dit qu'il part chercher 7 autres esprits méchants et mauvais. Et la Bible dit, quand ils viennent, ils entrent. L'expression entrer consacre, je veux dire, le principe selon lequel il y a un accès, donc une porte par laquelle ils ont accès à la personne. Maintenant, la Bible dit qu'il la trouve vide, balayée, ornée. L'expression vide vient du grec qui veut dire sans maître, sans gardien, sans vigile. Donc, si on veut traduire de façon littérale, les démons sont venus et à la porte de la vie de la personne, ils n'ont pas trouvé de vigile. Or, vous savez bien que les vigiles, on les met à la porte. Les vigiles sont censés garder des portes. Le mot grec qui dit ils l'ont trouvé vide, le mot grec veut dire sans vigile, sans gardien. Or, le vigile, on le met devant une porte. Donc, selon ce test, dans le monde spirituel, nous avons des portes c'est-à-dire l'esprit de l'homme a des portes et ces portes-là doivent être gardées par un vigile. Le mot grec qui renvoie à l'expression vide présente le vigile aussi comme étant le Saint-Esprit de Dieu. Le mot grec présente le vigile en plusieurs autres aspects, mais quand on va faire toute la série sur la délivrance, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui vont nous faire comprendre qu'en fait, il y a des choses dont tu dois être plein pour ne pas que les démons viennent te remplir. Alors, pour revenir tranquillement à notre principe des portes d'entrée, pour moi, une délivrance n'est pas encore complète tant que la porte n'est pas définie. C'est quoi la porte? La porte, c'est le fondement. La porte, c'est la justification. Ce pourquoi ce démon est dans ta vie.
La porte, c'est ce sur quoi l'esprit s'appuie pour rester dans ta vie. La porte, c'est le lien le plus fort qui te lie à un esprit. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand un esprit entre dans ta vie, sa porte peut être très différente, bien plus loin que tu ne le penses. Un esprit peut entrer dans ta vie et la porte peut être un objet matériel. Quelqu'un peut porter une bague, j'en parlerai, j'en ai déjà parlé. L'esprit entre dans ta vie à partir de la bague. On fait la délivrance, l'esprit résiste. Il résiste pourquoi? Parce que la bague est encore à ta main. Donc la bague, c'est la bague qui a donné accès à un esprit dans ta vie. Un démon peut avoir accès à ta vie parce que tu as simplement menti. Quand Ananias et Saphira ont menti à Pierre, Pierre lui a dit, pourquoi vous avez laissé Satan entrer dans votre cœur jusqu'à ce point? Un esprit peut entrer dans ta vie simplement parce que tu as de l'amertume. Ça peut ne même pas être un esprit d'amertume, ça peut être un esprit de cupidité. Il y a des gens qui veulent devenir riches à cause des blessures. Donc aussi longtemps que leurs blessures ne sont pas guéries, vous voyez la plupart des gens qui sont en train de prospérer, ils ont un langage du genre, ton temps de restauration, ceux qui ont ri de toi. Vous savez, moi, les trucs de ceux, les messages qui entretiennent les blessures ne sont pas de bons messages. Ce ne sont pas de bons messages. Il y a des messages qui entretiennent les blessures. Ceux qui ont ri de toi auront honte. Ça fait spirituellement, en vérité, ça entretient la blessure de quelqu'un. Ça fait qu'il est focus sur son succès en vue que ceux qui ont ri de lui aient honte. Et c'est un message qui est bon marché, qui fait pleurer les gens. C'est ce qui est beaucoup prêché dans les États industriels aujourd'hui. C'est ce qui est beurré même par la motivation. Ils ne t'ont pas considéré, mais ils te considéreront. Le temps viendra. Et puis tu es là, tu pleures, tu ris. Mais en fait, en vérité, c'est un message qui est en train d'entretenir ta blessure. Mes amis, si vous vivez pour être considéré, vous serez la personne la plus malheureuse. Peu importe le niveau que tu vas atteindre dans ta vie, tu vas trouver quelqu'un qui va te mépriser. Écoutez, Jésus était devant Pilate. Il lui a dit, ne sais-tu pas que je peux te faire tuer? Il parle, même Jésus, même qui ne voulait pas parler là, a dû ouvrir sa bouche, il dit, mais trop, c'est trop. Il dit, ce que tu fais là, c'est bien, mon Père permet. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un niveau dans la vie où tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va te traiter avec mépris. Donc, vivre pour ne pas être méprisé, c'est vivre pour être malheureux. Accepter l'honneur de qui l'honneur doit vous venir, et puis laisser le mépris pour ceux qui n'ont pas la révélation de qui vous êtes. Mais vivre pour être respecté, c'est un piège de l'âme. Donc, supposons à un moment donné que tu as tellement été blessé, méprisé. Donc, un esprit de cupidité, de vol, comment on appelle ces gens de démons, de broutage, tous ces esprits de malhonnêteté. Il va venir te dire, comme tu as été blessé, comme les gens t'ont humilié, je vais te montrer comment devenir riche. Je suis allé à l'une de nos églises, à l'intérieur du pays. J'ai une église naissante. Et j'ai décidé de recevoir tous les frères qui étaient là. Et il y a un frère qui m'a posé une question. Pasteur, si je suis Jésus, est-ce que je serai riche? Peu importe ce que j'enseigne, il revient encore. Si je suis Jésus, est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent? Mais en fait, dans le cœur de ce frère, il avait déjà même été brouteux. En fait, il a déjà testé plein de médicaments pour être riche. Ça ne prenait pas encore. Mais c'est quelqu'un certainement qui est passé par beaucoup de blessures. Donc, la porte par laquelle un démon passe peut ne rien avoir même avec le démon. Ça peut ne rien avoir. Quelqu'un peut être en train de voler. Le fondement de son vol, c'est une blessure. Donc peut-être c'est quand il va... Donc souvent la délivrance peut commencer par démon sort, mais ça s'achève par va pardonner. Donc les portes là, quand on parle des portes, c'est un chemin qui est très large. Il y a des portes même qui sont simplement des systèmes de pensée. Ça veut dire le démon t'a fait croire quelque chose et il fonctionne, c'est-à-dire dans ta vie là, il s'appuie dessus pour fonctionner. Donc, par exemple, les esprits de peur, ils s'appuient sur un raisonnement. Il vous dit, il y a des chrétiens, pendant que je parle, il y a des chrétiens qui ont encore peur de dormir dans la nuit. Toute peur est démoniaque. Avoir peur, c'est démoniaque. Donc, pendant que je parle actuellement, il y a des chrétiens qui ont peur de dormir seuls. Il y a des chrétiens qui ont peur de dormir dans le noir. Si tu as peur de dormir seul, tu as peur de dormir dans le noir, il y a un esprit de peur qui est en train de troubler ta vie. Mais pour que tu aies peur de dormir seul et dormir dans le noir, ça veut dire que tu penses quelque chose. Le jour où tu ne vas plus penser cette chose-là, tu pourras dormir seul
et dormir dans le noir. Moi, j'ai juste compris que le Seigneur ne peut pas laisser les démons faire n'importe quoi. Parce que si le Seigneur laissait les démons faire n'importe quoi, ça veut dire que quelqu'un qui dort seul, et si Satan pouvait apparaître aux gens et effrayer les gens, je vous assure que c'est ce qu'il allait faire le plus. Parce que Satan qui est là, il ne faut pas lui donner l'opportunité de faire des bêtises. Il va apparaître c'est-à-dire il va apparaître, les gens courent. Donc je pense que Dieu a dû contenir Satan pour qu'il n'apparaisse pas n'importe comment. Je crois que dans le monde spirituel, les esprits n'ont pas un droit facile de se manifester n'importe comment. Sinon, Satan que je connais là, il y a longtemps, il est apparu, il sort là d'eux, il fait des trucs. Le peuple est troublé, quoi. Donc, je crois vraiment dans mon cœur que les démons ne peuvent pas apparaître n'importe comment. Je crois qu'ils sont balisés. Ça, c'est un. Deux, je crois qu'autour de nous, il y a une ligne d'anges qui ne permettent même pas aux démons de venir dans notre... Donc, quand tu éteins la lumière, ne vois pas le noir. Je suis en train de parler pour que le Seigneur délivre quelqu'un de la peur. Ne vois pas le noir. Quand tu éteins la lumière, il faut voir les anges qui sont autour de toi. Il faut voir combien de fois ta vie est précieuse. Même si les anges partaient en mission, il faut voir le Saint-Esprit qui te remplit. C'est-à-dire que la présence de Dieu même en toi est insupportable pour Satan. Bref, pour qu'un démon soit dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il s'asseye sur quelque chose. Ça peut être un fondement mental, ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être un point de contact physique, peu importe. Mais le démon a eu accès à toi par rapport à quelque chose et tu ne peux pas être délivré totalement si, en plus de qu'il soit sorti, on ne répète pas le point par lequel il a eu accès à toi. Alors, en ce qui concerne les esprits de mari et de femme de nuit, nous sommes en train de parler actuellement des points d'accès de ces esprits-là à nos vies. Alors, on a touché le premier point d'accès, Le premier point d'accès, c'est le péché. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Premier point d'accès, péché. Le deuxième point d'accès, c'est le contact avec le monde occulte. Cela prend en compte les visites chez les occultistes, les gens qui vont voir les marabouts, les gens qui vont... ils vont quoi encore? Qui vont consulter, qui vont demander des enfants. Tout ça fait qu'il y a des alliances qui se tissent. Donc, le fait même que tu sois rentré là-bas, un esprit peut réclamer ta vie tranquillement. N'est-ce pas? Alors, continuons. On a parlé des objets avec une charge spirituelle. En Acte 19, verset 12 dit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malais sortaient. Alors, retenez le principe. Il existe une loi dans le monde spirituel qui dit qu'on peut charger spirituellement un objet. On peut charger spirituellement un objet. L'apôtre Paul avait atteint un niveau du ministère où ses occupations faisaient qu'il ne pouvait pas être partout. La révélation de l'esprit était que des gens le touchent avec un mouchoir et qui commencent à parcourir les sites et qu'à partir de ces sites, ils commencent à, comme on appelle, toucher d'autres malades. Donc, bibliquement parlant, il y a plusieurs objets qui ont une certaine charge spirituelle. Le monde spirituel, le monde maléfique en a fait une duplication. Ça veut dire que des hommes ont travaillé sur certains objets qui sont devenus des points de contact par lesquels certains esprits ont été transférés. Alors, on a parlé des parfums. Je vous ai dit que les odeurs sont très spirituelles. Il y a une charge spirituelle derrière des odeurs. C'est pourquoi vous allez voir que devant l'autel qui est devant le... comment on appelle qui est dans le tabernacle, on brûlait des parfums. Juste pour expliquer que les parfums ont une très très grande charge spirituelle. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a des parfums pour séduire des gens. Et on en a longuement parlé, comment des gens utilisent des parfums pour séduire des gens, comment des gens se parfument, et puis la personne, il te parle, et puis tu ne veux plus résister à la personne. Donc on a parlé des parfums, on a parlé des vêtements. On a dit comment est-ce que le manteau de Élie pouvait diviser la main en deux. C'est un vêtement, mais ça a divisé la main en deux. Donc même les vêtements ont des charges spirituelles. Il y a des dessous, si tu portes le temps que tu ouvres tes yeux, pendant que tu dors. Il y a une soeur qui rendait son témoignage. Elle disait qu'elle avait acheté un soutien-gorge. Lorsqu'elle a porté le soutien-gorge, qu'elle est partie dormir de nuit, elle a été visitée par un mari de nuit. Donc, il y a des objets qui ont une certaine charge spirituelle. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui ont chez eux des objets qui ont une certaine charge spirituelle, que l'Esprit de Dieu
vous le révèle dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. On a parlé des tableaux, on a parlé des cheveux, on a parlé des différentes, comment on appelle, des différentes cordes, des chaînes et tout le reste, qui peuvent être des moyens par lesquels les démons passent. Alors ici, j'ai certains témoignages de personnes, on va changer le rythme, il est très accéléré. J'ai certains témoignages de personnes qui ont eu à toucher à des objets, et à partir de ces objets, ils ont vécu certaines expériences spirituelles. La sœur Déborah, épouse Kofi, dit: moi j'ai acheté un baya, depuis lors je ne retrouvais plus ma santé. Le jour j'ai coupé jusqu'à présent, tout va bien. Il y a un frère qui rentre sur le témoin, il dit: j'ai offert une bague de fiançailles à ma fiancée. Les jours qui ont suivi, elle a été visitée par un démon. Quand on priait pour la délivrance de ma fiancée, le Saint-Esprit nous a donné l'instruction de retirer la bague. Et c'est après cela que le démon est sorti. C'est un frère qui rend témoignage. Il a offert une bague de fiançailles. C'est pourquoi je vous ai dit que l'action de grâce qu'on rend là, on ne rend pas ça seulement sur la nourriture. Mais tout ce qu'on touche, tout ce qu'on a, il faut qu'on apprenne à rendre grâce. C'est-à-dire qu'il faut tout introduire dans la présence du Seigneur. Il faut introduire les bagues dans la présence. Il faut introduire les vêtements dans la présence du Seigneur. Il y a une autre soeur qui rend son témoignage. Elle dit ceci: au début de ma conversion, pour une célébration de Pâques, j'ai demandé à une de mes tatas de me passer des bijoux traditionnels de famille. Un gros collier, un petit collier. La même nuit, j'étais attaqué, tabassé par deux types. Et les deux types, là, il y avait un gros et un petit. Ils sont venus. Elle a demandé un gros collier, un petit collier. Elle a porté la nuit, là, il y a deux démons qui l'ont frappé. Dans les deux démons, il y a un démon qui était gros et puis il y a un démon qui était petit. Ils sont venus comme s'arrêter subitement à côté de moi et m'ont tabassé. À mon réveil, j'ai fait directement le lien avec les colliers. Donc ça veut dire effectivement que les objets ont des charges. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui nous envoient le témoignage. Quand on est en train de parler d'un sujet, si vous avez la confirmation de ce que je suis en train d'enseigner, partagez-nous cela. Ça va permettre quand on va faire sortir le livre sur les esprits, les démons et les esprits des eaux, on va rendre ces témoignages pour que les gens comprennent que c'est vraiment réel. Et c'est sérieux. C'est réel et c'est sérieux. Alors, je vous rends un autre témoignage. La sœur Doyan, elle dit: ma sœur avait reçu un cadeau de la part d'un monsieur qui était bien emballé. Elle a eu l'intelligence de ne pas le déballer devant le monsieur. Quand elle est rentrée, mon frère a vu le cadeau et ma sœur a expliqué par qui elle avait reçu. Mon frère a donc demandé à prier pour le cadeau. En le déballant, on s'est rendu compte que c'était un pagne. Mon frère s'est mis à prier et a eu l'inspiration de verser de l'eau sur le pagne. Le pagne s'est mis à battre. C'est sérieux, un pagne qui bat. Un pagne qui bat, ça dit le pagne bouge. Souvent quand on enseigne les choses, les gens pensent que c'est la plaisanterie. Le monde des esprits est très terrible et très réel. Tu seras étonné. Alors, je continue. Un frère dit: je cherchais à être délivré de la masturbation. Et un jour, j'ai pris un moment de jeûne et dans le songe, j'étais dans ma chambre. Il y avait une voix qui m'a dit de ramasser mes caleçons pour aller les jeter. Ses propres caleçons. C'est-à-dire que tu es là, mais toi-même, ton propre caleçon est possédé. Il y a des caleçons même qui ont été payés sans être possédés, mais les gens qui les ont portés là ont fini par posséder le caleçon. Il dit: je cherchais à être délivré de la masturbation. Un jour, à un moment de jeûne, il dit: il a fait un songe. Et dans le songe, il était dans sa chambre. Et il y avait une voix. Dans le songe, on lui a dit de ramasser ses caleçons, de les jeter. C'était tellement réel que j'ai soulevé le sac et j'ai soulevé le sac où se trouvaient mes dessous pour aller les jeter. Le lendemain, à mon réveil, j'ai exécuté et j'ai ramassé tout, nuisette, caleçon pour aller jeter. Et depuis lors, je suis délivré de la masturbation. Je pense que c'est la nuisette dedans. Depuis lors, je suis délivré de la masturbation. Elle souffrait de la masturbation à partir de ses caleçons et ses nuisettes. Elle a prié, c'est un songe. Ce n'est pas qu'elle a imaginé, c'est un songe. Et on lui a dit dans un songe: il faut aller jeter tes caleçons et tes nuisettes.
pendant que je suis en train de prier, que quelqu'un reçoive une instruction claire sur la chose à faire. Mes amis, le monde des esprits est réel. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous envoient des témoignages. Vous pouvez encore envoyer vos témoignages. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Il y a une autre soeur, son témoignage est très intéressant. Elle dit, moi, mon témoignage est que je portais une chaîne au pied pendant longtemps. Elle portait une chaîne au pied pendant longtemps. Et un jour, en songe, on me dit, si tu l'enlèves, ou si tu ne l'enlèves pas, tu ne connaîtras pas le mariage. On lui a dit en songe que la chaîne au pied, vous voyez, les gens sont là, esprit de célibat. Ça dit, je prie que Dieu te donne un songe. Et tous ceux qui ont eu des songes depuis le jeudi passé jusqu'à ce jeudi, écrivez-nous pour rendre témoignage que Dieu a confirmé sa parole. Parce que j'avais prié le jeudi passé pour que Dieu vous donne des songes. Donc ceux qui ont eu des songes, il faut nous écrire pour confirmer. C'est réel, le monde spirituel est réel. Elle portait une chaîne au pied. On lui a dit en songe que si elle n'enlève pas la chaîne, elle ne va jamais se marier. Elle dit, à mon réveil, j'ai enlevé rapidement et c'est 2 ans plus tard que la chaîne s'est coupée spirituellement. Donc 2 ans après, elle a fait notre songe où on lui a montré que c'est maintenant même la chaîne là. C'est-à-dire l'impact du lien là a disparu. Alors, elle dit, je portais, ça c'est les bayas maintenant, j'en portais pendant que je faisais la sieste. Donc, c'est une soeur qui rend témoignage des bayas. Elle dit, j'en portais, donc elle portait des bayas pendant qu'elle faisait la sieste. Et il y a un jeune homme qui me poursuivait, il courait très vite, comme si le baya lui appartenait. Donc, elle avait un baya, elle a mis le baya, et pendant qu'elle a mis le baya, elle fait un songe. Et pendant le songe, elle se rend compte que un homme la poursuivait et il courait très très vite comme si le baya lui appartenait. Elle a mis un baya et on l'a poursuivi au songe et c'est comme si le baya là appartient au gars qui la poursuit. Et il voulait le récupérer. Heureusement, il n'a pas réussi à m'attraper. Je me suis réveillé de mon sommeil étant très désolé. Sur le champ, j'ai coupé le baya. Je l'ai jeté depuis lors. Je ne fais plus ce genre de rêve. Mes amis, c'est réel. Donc, je suis en train de prendre des témoignages pour vous montrer. C'est des témoignages de frères et sœurs qui nous ont écrit sur le live. On a recensé tous leurs témoignages. Peut-être même s'ils sont connectés, ils peuvent témoigner. Ils nous ont raconté comment les bayas, c'est les... Comment on appelle? Donnez-moi un truc. Voilà, les pères lorrains. Voilà, les bayas, c'est les pères lorrains. Non, c'est les pères lorrains. Donc toi, tu penses que non, ça fait fun, ça fait quelque chose. C'est toute la sorcellerie, toute l'impudicité là. Il y a une autre qui dit, quand je portais les bayas, j'avais des envies de rapports sexuels, je ne me contrôlais pas, des envies de masturbation, les maris de nuit me visitaient. Ça, c'est une autre là, Sam Pauline, c'est elle qui rendait ce témoignage. Donc il y a des choses, des objets qui ont une charge spirituelle. Maintenant, je répète, je n'ai pas dit que systématiquement tous ces objets ont une charge spirituelle. Mais j'explique clairement que si les gens n'y prennent garde, qu'ils touchent à ces choses, sans discerner, ils peuvent être connectés à des esprits. Je lis encore un autre témoignage. Je lis un témoignage rapidement. Et le témoignage dit ceci. Ma grand-mère m'a offert un baya étant petite de couleur rouge et blanche. Dès que je portais, ça se coupait seul. La nuit, dans mon rêve, j'ai vu un serpent. J'avais compris que Dieu m'avait sauvé. Et ce qui a fait que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je ne porte plus ce genre de choses. Alors, un dernier témoignage. Ma soeur avait acheté un collier chez une dame pour ne pas que ma fille chauffe. Ça, c'est un témoignage qui est très important. Écoutez bien le témoignage. C'est la soeur Marie Aka qui a rendu le témoignage. Écoutez très bien le témoignage. Elle dit, ma soeur avait acheté un collier chez une dame pour ne pas que ma fille chauffe. Ma soeur avait acheté un collier chez une dame pour ne pas que ma fille chauffe. Les femmes qui vendent les médicaments. Étant au bureau, j'ai prié et demandé à sa nounou de lui mettre ça au bras. Le même jour dans la nuit, je fais un songe et je vois un serpent noir long avec de longs cils au-dessus de moi qui avait 2 couleurs et les mêmes couleurs étaient sur le bracelet de ma fille.
Et Dieu me dit qu'il protège ma fille automatiquement. J'ai coupé le bracelet et je me suis mise à prier fortement. Donc, les trucs, quand on parle aux gens, tes enfants, les femmes qui vendent des bracelets, on dit non, quand ton enfant chauffe, il faut mettre. Ça enlève comme on appelle la fièvre. Ça guérit le sang. Mes amis, techniquement, je ne sais pas comment une corde peut guérir quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose de spirituel derrière cette corde. Parce que pour que la corde guérisse, il faut qu'il y ait des éléments chimiques ou c'est pas des éléments biologiques qui peuvent quitter la corde et puis rentrer dans le corps et puis être en contact avec le corps. Mais une simple corde ne peut pas guérir une maladie qui est cachée dans le corps. La dame, elle a payé la corde, elle a mis au bras de sa fille, elle doit faire un songe, un long serpent qui a des cils. Et le serpent a les mêmes couleurs, a les couleurs de la corde. Et Dieu a délivré la dame. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, où que vous soyez, s'il vous arrive d'avoir ce genre de choses, que Dieu vous en libère dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tu partages le live. Il faut partager, partageons le live, encourageons les gens à être connectés parce que le Seigneur est sur le point de nous enseigner, de nous instruire et de nous délivrer. Alors la quatrième porte. Il y a un puissant témoignage sur Facebook qui dit quoi? On dit un témoignage sur Facebook. Que dit le témoignage? Waouh! Ça, c'est un frère qui parle de comment un pagne était envoûté, une soeur, comment un pagne était envoûté. Je prie que tous ceux qui ont des objets envoûtés, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, vous en êtes délivrés et libres maintenant au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, les objets envoûtés sont libérés, détruits au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne consumer ces choses. Que le feu de Dieu vienne consumer ces choses. Que l'Esprit de Dieu vous montre et vous explique et vous dévoile ce que Satan a caché dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la quatrième porte. La quatrième porte, c'est ce que j'appelle les 5 sens du corps. Les démons passent par les 5 sens du corps. Le point numéro 1, ce sont les yeux. Matthieu 6, 23. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc les esprits de mari de nuit peuvent venir par ce que vous voyez. Femme de nuit ou mari de nuit. Mes amis, si vous regardez un film pornographique, vous n'avez pas besoin d'esprit de discernement. Pendant que tu regardes un esprit de mari, il y a un témoignage que je n'ai pas lu. La dame dit qu'elle a regardé un film. Qu'elle a regardé le film, la même nuit, elle a couché avec un homme. Et ce que je veux dire qui est très important, ce n'est pas forcément que le film soit pornographique, mais ça peut être un film avec des subtilités sexuelles. Des subtilités sexuelles. Le monde des films, le monde de la production audiovisuelle est en train progressivement de devenir un monde très spirituel. Les gens préparent les changements sociaux par l'audiovisuel. Si un changement doit venir, ça va se faire par l'audiovisuel. Si le monde doit aller dans un sens, les gens vont commencer à préparer notre intelligence par l'audiovisuel. Hier, quand on voit les cuisses d'une personne, c'était un choc. Aujourd'hui, c'est normal parce qu'il n'y a pas un clip où les filles ont porté une robe qui a dépassé leurs genoux. Ça n'existe pas. C'est ce que j'appelle un message subliminal. Ça veut dire dans un message, il y a un autre message. En fait, on t'habitue à ce qui n'est pas normal. Si vous êtes dans un endroit où tous les jours, souvent quand quelqu'un me dit qu'il est gynécologue, j'ai dit non, tu es gynécologue. Vraiment, si tu es les gynécologues, là, vraiment que Dieu vous aide, mais c'est quelque chose de vraiment gynécologue. Gynécologue. C'est que tu es là et puis tous les matins, midi, soir.
Mais vous voyez, la loi, le principe, c'est que tu peux devenir insensible à quelque chose à force de voir la chose. Donc, Satan rend le péché normal en rendant le péché présent. Donc, on est dans les médias, même dans les dessins animés. Tu vas voir les deux dessins aller s'embrasser. Ils sont en train de c'est rare de voir un dessin animé, il n'y a pas une petite scène d'amour entre deux petits dessins. Et souvent, ce n'est même pas des humains, soit c'est des ours, des chiots. Parce que souvent, ils prennent des animaux qui le définissent en personne, même dans les dessins animés. C'est des choses qui sont... Je veux exhorter les gens. Si Dieu vous fait la grâce d'avoir des télés, mettez dans vos télés des enseignements. Allumez les enseignements et laissez l'enseignement là badigeonner, c'est-à-dire remplir la maison. Ne laissez pas votre télévision devenir les portes d'accès des démons à vos maisons. Contrôlez la télé, contrôlez votre télécommande. Tu peux perdre ton enfant à partir des écrans. Tu peux perdre ton enfant à partir des écrans. Je tiens à le dire, tu peux perdre ton enfant à partir des écrans. Peut-être que vous ne le savez pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais sur Google, le plus grand nombre d'heures est consacré à la pornographie. Je veux dire, la rubrique de, pas Google, de YouTube, la rubrique de YouTube qui consacre le plus grand nombre de temps, c'est la pornographie. Une dame que je connais va arriver chez elle. La nounou va lui expliquer que son fils est peut-être au CP1 ou bien, c'est un petit, C1 ou bien CP2. Elle, son ami, son voisin, les petits là sont des accros de pornographie. Les petits de CP2, je ne sais pas, dans l'équivalent des autres pays, je ne sais pas ce que ça représente. Mais c'est des accros de pornographie. La nounou les a surpris, les petits en train de taper l'ordinateur, rentrer et voir ce qu'il y a dedans. Je veux interpeller les parents. Nous ne sommes pas dans une compétition au point où il faut donner à ton enfant un téléphone pour prouver que tu es un parent qui est riche. Il y a des parents qui ont trop vite donné des écrans et des téléphones à leurs enfants. Quelqu'un dira non, je veux savoir comment il va, je veux savoir où il est. Mes amis, nous, on n'a pas eu de téléphone quand on était enfant, mais on ne s'est pas perdu. À l'époque même là, on ne s'est pas perdu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vas prendre ton enfant d'un véhicule pour le renvoyer. Vous donnez trop des téléphones à vos enfants, des téléphones connectés. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin même de YouTube pour aller voir la pornographie. Tu vas simplement sur TikTok. Quand tu rentres déjà, la pornographie me met sur toi. C'est-à-dire TikTok seulement. Quand tu rentres, si ce n'est pas un challenge où les filles sont en caleçon en train de bouger leurs fesses, en fait, moi, mes premiers contacts, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand tu vas, donc jusqu'à ce jour, c'est le média où mon onction n'a pas encore pu aller franchement là-bas. Même mon code de TikTok, je ne retiens pas. Donc actuellement, je ne suis pas, mais je retournerai au nom de Jésus. Ah, on va aller se battre là-bas. Nous ne sommes pas dans une compétition. Vous voyez des parents qui mettent des écrans dans la chambre de leurs enfants. Tu mets un écran dans la chambre de ton enfant qui est encore mineur. Télécommande, il a la possibilité de zapper. Télévision connectée, tu es étonné que Satan ne lui parle. La dame dont je parle, la dame dont je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils était là. Et moi, je n'avais pas fait attention à ça. Je m'étais dit que si tu programmes YouTube, si tu as l'habitude de regarder certaines choses, YouTube fait la sélection, c'est ce que YouTube te présente. Donc, comme moi, j'ai l'habitude de mettre que des programmes chrétiens, je me dis que YouTube va faire que me donner des programmes chrétiens. Un soir, je suis arrivé à la maison et puis j'ai mis un clip. Donc, mes musiques que j'aime écouter, donc j'ai mis, donc la playlist passait. Le temps que je me rende compte, ils sont en train de mettre une musique mondaine. Donc, j'étais étonné que on arrivait à un truc où tu peux mettre une playlist. Au fur et à mesure ça s'en va. Maintenant, eux-mêmes, ils te proposent leur propre musique. Parce que généralement, c'est ce sur quoi tu cliques. Ils étudient un peu le registre et puis maintenant, là, mon frère, si tu laisses que ça coule, tu as 2 ou 3 chansons qui te concernent, la 3, la 4e. Et l'enfant disait au fait qu'il était devant YouTube en train de regarder ce truc de dessin animé. Et puis subitement, on lui a présenté une image pornographique. Et il voulait voir ce qui était derrière l'image pornographique. Voici comment son addiction à la pornographie a commencé. Privez vos enfants d'écran. Ce sont vos enfants.
C'est mieux d'avoir un enfant qui semble être un villageois, mais qui marche dans les voies de Dieu, que d'avoir un enfant moderne qui, à partir de 14 ans, sait tout ce que même ses propres parents ne savent pas. Privez vos enfants d'écran, prenez leur téléphone, prenez les téléphones, enlevez les télés, codez. Il dit même code c'est rien. Les enfants ont les codes que les parents n'ont pas. Les gars sont devenus forts. Chez moi, c'est interdit de regarder la télé. En notre absence, c'est interdit de regarder la télé. Les enfants sont interdits de regarder la télé seuls. Ils ont des dessins animés bien connus. Ils ont un dessin. Ils ont juste 30 minutes. Après ça, c'est fini. Vous les laissez là pendant 2 heures, 3 heures. À un moment donné, Satan va leur faire, même dans leur propre fouille, Satan va leur faire des suggestions. Ils ne sont pas censés regarder la télé sans qu'un adulte ne soit présent. Il faut qu'un adulte soit présent, que l'adulte soit là. Pendant qu'eux ils regardent, il y a un parent qui est là, qui est assis, qui voit ce qu'ils sont. Si les parents ne sont pas là, qu'une nounou soit là, qu'un grand frère soit là. Vos enfants adolescents ne sont pas des adultes. Ne laissez pas l'arrogance des adolescents vous laisser faire ce qu'ils veulent faire. Aussi longtemps que vous allez rendre compte de leur vie devant Dieu, vous devez les maintenir dans la soumission et dans les bonnes voies. Qu'aucun enfant ne vous fasse un chantage. C'est quoi la rébellion? Si tu es rebelle, tu vas manger dehors. Tu ne dors pas chez moi pour me dire ce que je dois faire. Tu dors chez moi pour faire ce que je te dis de faire. Et tu vas le faire. Parce que je dois rendre compte. Je prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant dans le nom de Jésus. Les parents là, prenez vos responsabilités. Un bon parent, ce n'est pas un parent gâteau. Un bon parent, ce n'est pas un parent gâteux. Un bon parent, ce n'est pas un parent qui donne tout. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Donc la télé, c'est une chose qui est... La télé et les écrans, c'est des choses qui sont très destructeurs. Les revues pornographiques, je vais dire une chose aux parents, ne faites pas entrer dans votre maison des revues pornographiques. Il y a un papa qui a payé ses revues pornographiques. Et il regardait ça chez lui à la maison pour s'inspirer. Il avait un enfant. Un jeune, un petit de 12 ans ou 13 ans. Il n'y avait pas beaucoup. C'est ces 2 enfants qui avaient accès à sa chambre. À un moment donné, la revue est perdue. Le père ne voit pas sa revue pornographique. Il ne peut pas aussi poser des questions parce que il va dire quoi? Il va poser la question là. Donc il se balade et il y a devant ses enfants. Et il y a chaque enfant pour voir. Si quelqu'un n'a pas quelque chose à lui dire, mais il ne pose pas de questions. Mes amis, je vous dis, chers parents, les enfants fouillent vos affaires. Les enfants rentrent dans la chambre des parents. Ils tirent tous les tiroirs pour voir ce qu'il y a dedans. Les enfants, vous-même qui êtes ici, comme vous étiez enfant là, vous entrez dans la chambre de vos parents pour fouiller leur placard. Vous partez voir leur bout d'oreille, voir leur parfum. Vous ouvrez tout pour voir. C'est ça. Les enfants fouillent. Ne pensez pas que ce que vous avez payé, que vous avez mis chez vous là, votre enfant n'a jamais vu. C'est toi qui as introduit ton enfant dans la prostitution, ou du moins dans la perversion, parce que tu as payé des revues que tu as fait rentrer chez toi, pensant que tes enfants ne vont jamais voir. Tes enfants fouillent tes tiroirs, ils fouillent, ils ouvrent, ils regardent, ils s'inspirent, ils déposent. Quand tu reviens, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Mais tu es celui qui a introduit tes enfants dans la perversion. Chers parents, ne faites pas entrer des saletés dans vos maisons. Ne faites pas entrer des saletés dans vos maisons. Faites sortir les saletés de vos maisons. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de pornographie. L'Esprit de Dieu va vous enseigner toutes choses. Toutes choses. Je vous ai dit, personne ne doit... Quand j'ai fini le live du jeudi passé, un frère m'a écrit, il dit son pasteur, parce qu'il est maintenant à l'église, il dit son pasteur leur enseignait à comment regarder la pornographie pour avoir des rapports sexuels bénis avec son épouse. Et que lui qui s'est converti chrétien, il était responsable d'église. Lui et son épouse, il regardait la pornographie pour avoir des rapports. Le jeudi passé, quand on a fini, le frère m'a envoyé le message. Il dit, il était responsable dans l'église. Le pasteur, lui et sa femme, regardent la pornographie. Le pasteur et sa femme, on leur a expliqué que c'est ça qui est bon. Donc les deux regardent aussi la pornographie. Il dit, ils sont devenus accros à la pornographie. Ils sont devenus accros. Ils ont invité des démons dans leur couple. La pornographie va faire entrer des esprits maléfiques, des esprits d'infidélité, une addiction sexuelle. Et, mes amis, les gens que vous voyez là, ce n'est pas des humains, c'est des gens drogués.
C'est des drogués. On peut pas. Il n'y a pas quelqu'un même qui est normal qui peut aller se mettre nu, coucher avec quelqu'un puis dire filmez-moi. Ce n'est pas possible. Ce ne sont même pas des humains, des gens qui sont oppressés par des démons. À partir de quoi ils peuvent devenir ton modèle sexuel? Entrer dans une bonne église. Les bonnes églises ont des cours de formation sexuelle. Moi-même, là, je donne les cours de formation sexuelle à nos mariés. Même aujourd'hui, même, je vais donner quelques cours. Tout à l'heure, dans 10 minutes, je vais donner quelques cours. Quelques cours d'éducation sexuelle. Tout à l'heure. Restez connectés puis partagez le live. Parce que quand vous partez chercher ça loin, je vais vous aider tout près. Pour que vous puissiez comprendre qu'on n'a pas besoin de se salir. C'est des choses qui sont dans la Bible. C'est des choses que l'Esprit de Dieu explique. Ne vous pervertissez pas avec ces choses. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que vous sortiez de toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Que vous sortiez de toutes ces choses au nom de Jésus. Que vous sortiez de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Faites sortir la pornographie de votre maison. Mon frère, le jour ton téléphone à, comment on appelle, le jour seulement tu fais une petite recherche pornographique. C'est comme si vous les informaticiens, ça enregistre. Ça fait même que tout le réseau de la maison reçoit des propositions pornographiques. Si je prends le téléphone de ma femme, je constate qu'elle a dans son téléphone certaines propositions qui font partie de moi, ma playlist. Quand je me connecte sur la télé, moi je ne suis pas très télé parce que je ne suis pas beaucoup à la maison. Même que je suis à la maison, je préfère dormir que d'aller à la télé. Mais je vois même que la télé a des propositions de ma playlist. Donc ça veut dire que, je ne sais pas comment les gars ont codé leur truc, mais c'est comme s'ils étudient vos habitudes et dans tous ceux qui sont sur le même réseau là, c'est comme s'il y a une intelligence qui fait en sorte que dans le même truc là, vous avez... Donc si le papa s'est amusé à cliquer d'une manière ou d'une autre, ça sera progressivement, insidieusement proposé à tous ceux qui dans le même cercle utilisent la même connexion. Ne regardez pas ces choses, même pas pour savoir ce que c'est. Même pas pour voir ce à quoi ça ressemble. Ne regardez pas ces choses. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont une grande addiction au sexe, je crois que c'est une faiblesse qui n'a pas son sens. Tous ceux qui ont une grande addiction au sexe, écoutez-moi bien. Le sexe là, c'est une utopie. Le sexe est utopique. Le sexe est utopique. C'est une utopie. C'est une utopie. C'est une illusion. Il y a des attentes. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir des rapports, mais il y a des attentes que vous avez. Ce n'est pas là-bas que ça peut venir. C'est quoi? Qu'est-ce que 15 minutes va te donner? La plupart du temps, mais quand vous avez fini, mais vous demandez, on a fait quoi même? Tu n'as qu'à croire en Dieu. Essayez plus vous grandissez en Dieu. Non, ayez de bon. Vraiment, je parlerai de ça tout à l'heure. Mais faites quoi? Mais je veux dire qu'il y a une manière dont les gens divinisent la sexualité. Ce n'est pas truc quoi. Bon, bref, avançons. Les oreilles. Comment les démons rentrent par les oreilles? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de challenges. Avec les démons à partir de, comment on appelle, des oreilles. Parce que mes grandes soeurs étaient permanemment dans les zouks. Dans le livre de, donnez-moi le texte, le livre de il dit l'esprit de, il dit quand j'ai entendu ces paroles, l'esprit de Dieu entre en moi. Un esprit peut entrer en toi à partir de ce que tu entends. Mes grandes soeurs étaient beaucoup dans le zouk. Quand on va à l'école, on vient à midi, on mange, on prend le déjeuner, on se repose, on fait la sieste avant de retourner. Bon, à l'époque, les espaces n'étaient pas très vastes. Donc, tu peux rentrer à la maison puis repartir. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Mes amis, il y a des mots quand tu entends là, un esprit peut entrer en toi, mais cela mettait les autres. Moi, j'ai pas... Dieu m'a gardé, c'est vrai. Je ne suis pas allé beaucoup dans la perversion. Je ne suis même pas allé très loin. Mais mon cœur, pour ces choses, c'est là que j'ai fait j'ai expérimenté des sensations. C'est-à-dire que vouloir aimer quelqu'un, là, c'est venu des chansons zouk. Vouloir avoir une personne dans sa vie, c'est venu des chansons. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué, c'est les zouk. J'avais des zouk. Lara Fabian, à l'époque, j'aimais ça. C'est qu'elle chante. Je sens que j'ai besoin de trouver quelqu'un aimé. Et puis on est couché à 14h là. À 13h30, on a mangé, on est bien rassasié. On a mangé, on est bien rassasié. Et mes soeurs là, elles mettent les zouk et puis tu es là. Et puis les filles là,
Et chantait, mais je me souviens plutôt des chansons de l'époque. Non, ça je me souviens, mais il y a d'autres chansons. Il y a des chansons qui étaient plus chic que les chansons de Jocelyne Labine. Mais des chansons, mais quand tu finis d'écouter là, ça dit que tu te dis, oh là là, oh. Ça dit, c'est à partir de là, moi c'est à partir des zouks, c'est à partir des zouks que j'ai commencé à développer le désir d'avoir des copines. Et j'étais très petit. Mais c'est les zouks qui m'ont donné cette éducation. Les zouks. Écoutez-moi très bien. Concernant l'oreille, il y a ce que vous écoutez qui peut faire entrer un démon dans votre vie. Tu finis d'écouter une bonne musique zouk là, tout ton corps est enflammé, tu donnes un peu, un démon vient t'embrasser rapidement en avance. Mais il y a une chose qui fait rentrer beaucoup de démons, c'est les rapports. La Bible dit, malheur à celui qui marche sur le chemin des moqueurs. Donnez-moi le texte, Psaume 1. Il y a des gens qui ne peuvent pas être vos amis. Ce qu'ils vont vous dire de ce qu'ils ont fait va attirer des oppressions dans votre vie. Ah, je suis avec tel homme. On revient du week-end. Il y a une chose qui m'a beaucoup oppressé. J'avais des grands frères. Parce que nous, on était une famille très unie. On était une famille très unie, cousins, cousines. Et on était nombreux à la maison. Donc, on avait comme un parlement à la maison. Les soirs qu'on a fini de manger, on est rassasiés. On a un parlement. On se retrouve au parlement. Puis on fait le point. Donc, on est un frère, il est parti. Il avait rencontré une go qu'il aimait. Mais la go était trop un niveau qu'il élevait plus que lui. Donc, il a lutté jusqu'à... Il a pu avoir la go, il a invité des dangereux restaurants. Donc, il n'a pas nous faire le point de comment ils ont fait. Et comment au retour, à un moment donné, un carrefour, il a tapé la fille, elle a fait, il a attrapé sa tête. Et il l'a embrassé comme dans un film. Mes amis, pendant qu'il expliquait ça, ma tête était en train de... Waouh! Et il embrassa. Mon esprit était dans le truc. J'ai dit que je vivais ça. J'ai un autre frère, il dit que lui, il aimait une soeur. Et la soeur qu'il aimait là, la soeur ne l'aimait pas. Et il a tout fait. C'est ça mes cousins. Ça dit qu'on est là vers 20h, 22h là. Vers 22h, on a notre parlement dans la maison, on est quelque part. Tu vois, peut-être on est 15 et puis on est là. Et puis nos grands frères là parlent seulement. Et puis nous on est là. On est waouh, waouh. Et il y a un autre, il est là. Il avait une go qu'il n'aimait pas. Donc, il est en train de partir voir la go là ce jour-là. Ça c'est un cousin, un grand cousin, il est là même, il est à Abidjan. Et ils étaient en train de manger des oranges. Donc, j'avais coupé des oranges en tranches, ils mangeaient. Et puis, en marchant, la fille lui a dit, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Il lui demandait son orange. Elle dit, je t'aime. Quand il a dit, il aime, il a pressé l'orange. Et il a jeté l'orange. Ça veut dire que mes gars, là, c'était des... Mais ça, c'est les récits les plus simples. Il y a des récits terribles. Beaucoup de personnes ont été initiées au sexe parce que j'appelle le principe du rapport. Tu as mis mon test de somme, mets mon test. Ça dit que quelqu'un s'en va faire son week-end. C'est quoi cette histoire de ce monsieur qui circule là? Ça, regardez. Vous allez voir que maintenant il y a des femmes même qui veulent le voir. Ça dit, ça n'a pas créé dans le cœur des gens le dégoût, ça crée dans le cœur des gens le désir. Il y a des femmes qui seraient prêtes à payer tout pour avoir un rapport avec le gars. Ça crée l'attraction. Mais là, je ne parle pas de ce qu'on voit, je parle de ce qu'on entend. Beaucoup de personnes ont été initiées au sexe juste par des rapports du week-end. Je suis parti, on a fait ça, on a fait ci, ah il est fort, ah c'était bien, oh là là, j'ai crié comme ça, elle a crié comme ci. Ces petits rapports-là, quand tu as fini d'entendre ça, quand tu t'en vas dormir, c'est le film qu'un esprit prend et il t'oppresse. Ne permettez pas aux gens de faire de vos oreilles leur poubelle. Que les gens ne viennent pas jeter n'importe quoi dans votre esprit. Si ce n'est pas des choses qui édifient. Il dit cela, il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne permettez pas aux gens de venir jeter des poubelles dans votre esprit. Votre esprit est saint. Dieu est en train de faire de grandes choses avec vous. Ne permettez pas aux gens de revenir de leur week-end et vous expliquer toutes les phases qu'ils ont eu à voir pendant le week-end. Non, il a soulevé mon pied, il l'a envoyé vers la gauche, il a soulevé ma cuisse, il m'a envoyé vers la droite. Quand ça commence net, il faut maudire ça au nom de Jésus. Il dit aux frères, Oreste, donnez-moi, il dit Oreste frère. Oreste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'ai parlé des oreilles.
N'est-ce pas? Il y a aussi, dans les 5 sens, on a l'ouïe. N'est-ce pas? On a l'ouïe. L'odorat, pardon. Lui, c'est ici. L'odorat. On a l'odorat. Aujourd'hui, je ne vais pas développer l'odorat, mais je vais développer l'odorat dans le prochain type de démon. En fait, les maris de nuit travaillent plus avec ce qu'on entend et ce qu'on voit. Mais par exemple, si tu mets un certain parfum, que le parfum t'oppresse la nuit, c'est que le démon est passé par l'odorat. Ok? Il y a le toucher. Il y a des gens qui n'ont jamais de... En fait, le toucher, c'est tout contact physique. Les rapports sexuels. Tu n'as jamais d'esprit de mari de nuit. Après des rapports sexuels, tu serais étonné que tu vas commencer à avoir ce genre de visitation. Même pas les rapports, s'embrasser simplement. Juste s'embrasser. Tu commences à t'embrasser, embrassement, vous êtes parti. Donc faites attention, mais je reviendrai là-dessus. Sur les autres sens, le toucher, tous les aspects du toucher. Donc, il y a le toucher, le goûter, il y a l'odorat. Je vais parler de ça dans les autres types de démons. Mais retenez 3 choses. Il y a des points de connexion démoniaque qui sont la salive. La salive est un très grand point de connexion. Beaucoup de personnes ne savent pas que quand on parle de la parole, on parle de la salive. Toute personne qui parle salive, si on engendre une certaine lumière, vous allez voir, quand je parle, il y a des gouttes de salive qui sortent. Toute personne qui parle salive, la salive est un fort point de contact. La salive, le sang et les sécrétions, c'est 3 points de contact. Donc, quand vous avez par exemple un rapport sexuel, la première fois qu'il y a écoulement de sang, il y a un lien entre celui qui a le rapport et vous. La salive, quand on s'embrasse, ça se mélange. Transfert démoniaque. Les sécrétions, tout ce qui est sperme et autres, c'est des points de contact. C'est pourquoi dans le monde spirituel, les gens travaillent. On peut te dire, non, on peut te mettre, comme on appelle, te faire manger quelque chose, et puis on dit, il faut le cracher. Parce que les gens travaillent avec la salive. Il n'y a pas des fétichistes, mais ils ont une tendance à cracher sur les choses avec lesquelles ils travaillent. Les gens travaillent la salive, travaillent le sang, travaillent les sécrétions. C'est dans le cas des sécrétions que les gens font disparaître les dessous, au fait. Beaucoup de personnes avec qui vous couchez, quand vous finissez de coucher, là, ils utilisent la sécrétion pour aller travailler. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, je reviendrai là-dessus un autre jour. Laquelle importe? Écoutez-moi très bien, on est en train d'aller vers les portes les plus dangereuses. Ce sont les espaces. La 5e porte, ce sont les espaces à charge spirituelle. Un démon peut être dans un lieu. Il y a des démons qui habitent des lieux. Notre frère Jacob va aller dormir. Notre patriarche Jacob va aller dormir dans un lieu. La Bible dit pendant qu'il dort, il met sa tête. Donnez-moi Genèse 28. Il met sa tête sur un caillou. Lorsqu'il met la tête sur le caillou, la Bible dit qu'il y a une forme d'échelle qui est là, qui prend des gens vers le haut pour les envoyer vers le bas et des gens vers le bas pour les envoyer vers le haut. Donc ça monte et ça descend. C'était dans un certain lieu, Genèse 28. Il y a des lieux qui ont une charge spirituelle. Lorsque Jacob dormait là, il a dit ce lieu est un lieu redoutable. Ce lieu est un lieu redoutable. Son expression, ce lieu est un lieu redoutable, est la preuve qu'il y a des lieux qui ont des charges spirituelles. Un jour, je dormais quelque part et je fais un songe. Et Dieu me montre 2 cercueils dans le lieu là où je dormais, 2 cercueils en songe. Et Dieu m'a dit, là où tu dors, là, dans la maison là où tu dors, il y a 2 cercueils. Mais physiquement, je ne voyais pas les cercueils. Et le matin, j'ai commencé à prier pour dire, mais Seigneur, les cercueils sont où? Et il m'a montré une statuette quelque part dehors. Il m'a dit, c'est un esprit habite cette statuette, détruis-la. Et c'est comme ça que Dieu nous a montré comment nettoyer ce lieu-là de la présence des démons. Donc, un esprit de mari de nuit peut être dans un lieu, il peut être dans une chambre. Un démon peut habiter un lieu. Un esprit de mari de nuit peut être dans un hôtel. J'avais voyagé dans un certain pays et je dormais dans un certain hôtel. L'hôtel de tous les grands, où les gars louent l'hôtel pour toutes leurs copines. C'est l'hôtel de l'infidélité nationale, le plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est d'un pays, je dis bien. Le pays n'est pas facile actuellement. Quand tu arrives, c'est les filles là. Les filles, quand tu vois les filles là, on les fait descendre, les minettes. On parlait avec un frère la dernière fois, il est chauffeur dans un certain pays. Dans le nom commence par une lettre de l'alphabet. Il dit non,
avec son boss, ils vont dans un site balnéaire avant qu'il ne parte le boss avec pour dire est-ce que les minettes ont été livrées? Est-ce que les minettes ont été livrées? Je dors dans cet hôtel. À peine je pose ma tête dans l'hôtel, à peine je pose ma tête, je vois une femme qui veut abuser de moi dans l'hôtel. J'ai compris que la chambre d'hôtel avait une certaine atmosphère. Je prie pour vous tous qui êtes dans des lieux avec certaines charges spirituelles, que Dieu vous en libère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À compter d'aujourd'hui, vous ne serez plus sur ce genre d'oppression par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes libre au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. Alors, quand tu es dans un lieu dans ce genre, qu'est-ce que tu fais? Mes amis, l'huile d'onction, prie, l'huile d'onction. Bâtis un hôtel, huile d'onction, badigeons le lieu de l'huile d'onction. Fais un temps de prière sérieux. La présence de Dieu va chasser la présence des démons. Maintenant, voici la dernière porte. C'est la quatrième porte? La 6e porte. Alors, la 6e porte, c'est par quelle porte les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit passent. Partagez le live, parce que ça, je vais expliquer quelque chose qui est très important. Partagez, mes amis de YouTube, partagez le live. La 6e porte, c'est laquelle? La 6e porte, c'est la 6e porte par laquelle les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit passent. C'est la porte que j'appelle les réalités matrimoniales délicates. Il y a des réalités matrimoniales délicates. Elles sont telles que tu le veuilles ou non, si tu es dans cette configuration, il est probable que tu aies beaucoup d'oppression, soit de femmes de nuit ou de mari de nuit. La première réalité matrimoniale délicate, donne-moi un rythme fouillant. La première réalité matrimoniale délicate, c'est le célibat ou le non-célibat. De mari ou de femme de nuit, c'est le long célibat, le long célibat. Dans le livre de Genèse chapitre 28 verset 18 dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire plus un homme est seul, plus de mauvaises choses lui arrivent. Donc la solitude même est une plateforme pour être exposé à beaucoup de mauvaises choses. Tous les frères honnêtes, s'il y a des frères ici qui sont honnêtes, il y a des visitations de femmes de nuit que vous avez eues dans votre célibat que vous ne voyez plus depuis que vous êtes mariés. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la Bible dit dans Ecclésiaste que les songes viennent par la multitude des préoccupations. Donnez-moi le test, quand tu es célibataire, tu as des préoccupations. Tu as des préoccupations sexuelles, que tu le veuilles ou non, tu en penses, tu y penses. Mes amis, à partir de 20 ans, à partir de 30 ans, ça fait 30 ans de ta vie, tu n'as jamais touché quelqu'un. 35 ans, tu n'as jamais touché quelqu'un. Si c'est pas que... Écoutez, moi je ne crois pas aux gens qui vieillissent et qui n'ont pas de... Ça dit, Jean, tu vieillis, tu n'es dans rien, puis tu es super, c'est faux. On avait un grand frère comme ça à l'université. Le gars parle de Dieu, mais il est en train de vieillir, il ne se marie pas. Un jour, moi-même, j'ai décidé de l'évangéliser. Quand j'ai évangélisé le grand frère, c'est là que je me suis rendu compte que le grand frère, là, il est fort dans la masturbation. Donc, les gens qui sont dans les célibats prolongés, s'ils ne tombent pas dans le piège de la masturbation, ils tomberont dans le piège des esprits de nuit. Donc, à un moment donné, il faut que tu comprennes que le célibat lui-même, là, c'est lui qui fait que tes désirs que tu ne peux pas satisfaire physiquement, tu es obligé de les satisfaire spirituellement. Satan va te proposer, donnez-moi le test, Satan va te proposer dans ton rêve, il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, il y a des occupations, des choses qui t'assaillent, des choses dont tu as besoin à partir d'un âge. Si tu es un homme fait, correctement fait, il y a des désirs naturels qui vont t'assaillir. Vous savez, le corps ne demande pas votre permission. Chaque jour, le corps sécrète des hormones, sécrète des substances qui ont besoin d'être libérées. C'est pourquoi tous les gens, comme vous les voyez le matin quand ils se réveillent, ils sont déjà dans un état second, avec certaines réalités extrêmes. Je veux dire, mon expérience de pasteur m'a montré. Que la plupart des gens qui ont duré dans le célibat, quand tu fais leur suivi, tu te rends compte que ils ont des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Et vous là, l'une des choses qui va vous libérer,
c'est de prendre sur vous pour essayer de vous marier, pour que votre esprit se dégage, que votre corps puisse enfin vivre les bénédictions du mariage. Je vous l'ai dit tantôt, un mariage, il dure à cause de l'état d'esprit des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent se marier comme si c'est le jour de leur... C'est la fin du monde. Mon ami, toi, esprit de mari de nuit, femme de nuit te poursuit. Fais un petit mariage rapide et sors de cet état qui fait que tu es assailli de désirs. Même les femmes. Les femmes ont des désirs. Votre corps, tout ce que vous voyez là, chaque jour, votre corps vous interpelle. Tac, 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 tac. Ça vous interpelle. Tout ce que vous voyez. Les cycles menstruels, les cycles hormonaux, c'est quoi, c'est hormonal, cycle hormonal. Toutes ces choses-là, ça génère en vous des désirs. Ce n'est pas que Satan vous possède, mais votre corps même a des besoins et des désirs. Sans Satan seul, le corps a été conçu pour avoir des besoins, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, moins ces besoins sont satisfaits, plus les désirs sont forts. Et les désirs forts vont trouver leur réponse maintenant dans le subconscient ou dans l'inconscient, qui sont les songes. Donc, la plupart des gens qui ne sont pas mariés, qui tuent dans le célibat, ont généralement beaucoup de batailles avec les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Celui qui dit que je mens, il peut témoigner. Ce que je dis est vrai. Donc mon frère, tu vas combattre comme ça. Mais tu vois, j'ai dit, donnez-moi le numéro de témoignage. Si quelqu'un est honnête, il va reconnaître que le jour où il s'est marié, il n'a plus jamais vu ni femme de nuit, ni mari de nuit. Si tu as déjà vécu ça, il faut envoyer ton témoignage. Ça dit, quand on n'a pas fait ta délivrance, j'ai vu des gens qui ont été délivrés des visitations de nuit le jour où ils se sont mariés. Ça veut dire que pendant leur célibat, là, il y avait un tel besoin qui était insatisfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul maintenant va dire ceci. L'apôtre Paul va dire, il va dire que celui qui brûle se marie. Parce que quand tu brûles, que tu ne te maries pas, tu attires certains esprits qui profitent de ton désir brûlant là pour aller t'oppresser. Donnez-moi le texte. L'apôtre Paul dit que celui qui brûle se marie. Il dit que celui qui brûle se marie. Donc il y a des gens qui brûlent mais qui ne se marient pas. Tu ne peux pas passer ton temps à brûler sans penser à te marier. Donnez-moi le texte, Corinthiens. 1 Corinthiens 7. Que celui qui brûle se marie. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier pour ce sujet. Aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Vous sortez de ces choses dans le nom de Jésus. La vérité, toi seulement. Ce n'est pas une prière qui peut enlever mari de nuit dans ton corps. Toi, c'est mariage qui peut enlever mari de nuit. Mon frère, toi, c'est mariage qui peut enlever femme de nuit. Où tu es là, tu es trop vieux. Ton corps a besoin de certaines vitamines. On ne peut plus rien faire pour toi. Prie Dieu, demande la grâce de pouvoir te marier. Demande la grâce. Ce que ta main trouve, prends-la. Et vas-y, rends gloire au Seigneur. Libère ton esprit. Je prie maintenant qu'il soit relâché une grande grâce pour le mariage au nom de Jésus. La deuxième réalité matrimoniale délicate, ce sont les relations à distance. Tu es marié avec quelqu'un, la personne est en Chine, toi tu es au Vietnam et vous ne vous voyez pas. Mes amis, une fois que tu es marié et que le sexe a été consommé, le désir d'avoir du sexe est établi. Plus il est long et il est insatisfait, tu seras étonné qu'un jour dans ta nuit, quelqu'un va venir coucher avec toi. Parce que le désir est là. Les gens ne se confessent pas assez, mais c'est une réalité. Le désir est là. Le désir est présent. Le désir est là. Donc, non, on s'est marié. On ne se marie pas pour faire 6 mois sans se voir. Si vous savez que vous allez faire 6 mois sans vous voir, commencez par ne pas vous marier. On ne se marie pas pour se laisser parce que les problèmes dans le mariage, là, ce n'est pas seulement du genre, non, mes amis, les désirs sont là. Une femme mariée qui dit, non, moi je ne veux pas me marier depuis 6 comme on appelle... 6 mois, ça ne me dit rien. Tu as un problème. Ta vie est un problème, ton foyer est un problème. 6 mois, ton mari ne te touche pas, ça ne te dit rien. Votre foyer est en train de mourir. Selon les experts, un couple en bon état, c'est 5 rapports par semaine. J'en parlerai. C'est moi que j'en parlerai même. Peut-être que jeudi prochain, là, je vais faire un long live. Je vais faire un long live dessus. Un long live dessus. Jeudi prochain, je vais faire un long live. Relation à distance.
Il y a une autre situation matrimoniale délicate. Ça, c'est le divorce. J'ai croisé une femme divorcée qui m'a dit qu'elle est visitée par un mari de nuit, mais qui la fatigue. Mais c'est normal. Tu as vécu avec un mari. Tu avais déjà un certain rythme sexuel. Maintenant, le mari n'est plus là. C'est difficile pour toi de combler ce besoin parce que tu es une chrétienne. Tu ne peux pas aller te donner un homme. Le désir est là, l'homme n'est pas là. Finalement, tu te laisses aller dans la masturbation. Il m'a dit qu'il était dans la masturbation et dans les maris de nuit. Au fait, comme c'est dans une certaine posture et que c'est insatisfait, du moins que la personne n'est pas là et que le besoin est là, naturellement, les démons se présentent. Au fait, les démons réagissent aux besoins. La Bible dit, Jésus avait fait, l'esprit lui a dit, voici du pain. Donc, tant qu'il y aura un besoin, l'esprit va venir s'appuyer sur ton besoin pour te proposer quelque chose. N'est-ce pas? Maintenant, le dernier élément qui est important, que je veux expliquer, la raison pour laquelle les gens sont oppressés, surtout les situations matrimoniales délicates, c'est l'insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle dans le foyer. Pas pour ceux qui ne sont pas dans le foyer, mais l'insatisfaction sexuelle dans le foyer. Une sœur m'a dit un jour que quand son mari de nuit la visite, elle a plus de plaisir que quand son mari la visite. Mes amis, les réalités sexuelles sont terribles. Les réalités sexuelles sont terribles. Allons dans Corinthiens. Les satisfactions sexuelles. On en parle ou bien on revient jeudi prochain? Hein? Mes gens de YouTube ou de Facebook, on en parle ou bien on revient jeudi prochain? Parce que je vais parler de l'insatisfaction sexuelle dans le foyer chrétien, qui est une grande cause de présence des démons. Satan remplit le vide. La Bible dit quand le démon vient, il a vu que la maison est vide. Il a rempli la maison. Ne pensez pas qu'un mari qui ne vous touche pas ne fait rien. Il fait quelque chose, mais il le fait sans vous. Ne pensez pas qu'une femme, quand on ne touche pas, ne fait rien. Elle vit quelque chose, mais elle le vit d'une autre manière. Si ce n'est pas par la masturbation, ça sert à mettre les numéros de témoin. Tous ceux qui veulent se confesser, là, confessez-vous. Écrivez-moi, c'est mon numéro direct. Elle vit certaines choses, mais elle le vit sans que vous ne le sachiez. Alors, beaucoup de chrétiens, je vous dis, les couples chrétiens ont des problèmes mais de sexualité terribles. Les chrétiens ne sont pas bons dans cette affaire. Ils ne sont pas bons dedans. Les chrétiens ne sont pas performants. Oh, marabarabarabarabarabara. Mes amis, ou bien de laisser tomber. Je laisse tomber ou bien j'enseigne dessus. Mes amis, je vous dis la vérité. Si on y prend garde dans les 10 ans qui viennent, les satisfactions sexuelles au-delà même comment on appelle, au-delà même des esprits de nuit, ça va créer beaucoup de divorces et d'infidélités. On parlait avec une dame récemment qui nous disait que comme il n'arrive pas, son mari il a faim mais il ne mange pas bien. Il n'est pas satisfait. Il a commencé à avoir des attitudes, son mari qui est un bon chrétien a commencé à avoir des attitudes qu'elle-même, elle ne comprend plus. Parce que le gars, il est insatisfait. Il y a une autre sœur. Bon, bref, ça là, c'est fort. On parle ou bien on laisse. Parce que j'ai envie de prendre jeudi prochain là pour venir expliquer l'insatisfaction sexuelle dans les couples chrétiens. Et je vous dis, c'est un problème. Les gens en souffrent. Les gens se masturbent. Les gens se cachent. Les gens sont visités par des démons. Les gens sont heureux avec leur mari de nuit. Toi, tu viens, tu tombes sur ta femme, on dirait c'est une machine. Et puis tu t'en vas. Ce n'est pas une machine. Il faut apprendre à faire le travail, mon frère. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut apprendre. Il y a l'introduction. Il y a généralité, introduction, transition. Tu as développement. Et puis même quand tu as développé là, maintenant, quand tu finis, maintenant il y a la conclusion. Qui veut sortir? Les célibataires veulent sortir. Les célibataires qui sont au studio disent qu'ils veulent sortir.
Les amis, on fait quoi? On y va ou bien je vous laisse vous reposer un peu? Non, c'est sérieux. En tout cas, je pense moi pas que... Allons dans 1 Corinthiens. Je pense moi pas que c'est l'une des grandes portes dans les couples. 1 Corinthiens 7. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset de toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mettez les esprits de nuit dans le grand lot des impudicités. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Les 2 versets là sont des versets très profonds. Verset 3, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. La Bible explique que la femme doit quelque chose à son mari. Et puis la Bible explique que le mari aussi, il doit quelque chose à sa femme. Maintenant, ce n'est pas une dette financière. Le verset 4 va placer maintenant. Il dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Donc, par rapport au corps de la femme, il y a une chose qu'elle doit à son mari. Et puis il continue, il dit, mais c'est le mari. Il dit, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est donc le corps de la femme est pour son mari. Et le corps du mari est pour sa femme. Maintenant, la Bible dit que les deux là, ils se doivent quelque chose et que chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. Est-ce qu'il peut avancer? Donc, jeudi prochain, je vais introduire les conséquences, mais je vais commencer essentiellement par le dernier point qui est l'insatisfaction sexuelle dans les couples chrétiens. Les amis, les gens en souffrent. Ce que les gens font là, ce n'est rien de ce qui doit être réellement fait. Chacun doit quelque chose à quelqu'un. Vous devez avoir des paramètres, des éléments qui vous montrent que votre conjoint est satisfait. Et vous devez apprendre à le faire. Ne spiritualisez pas tout. Il y a des choses qui demandent que vous soyez bien. I pray. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, le jeudi prochain, je vais prendre le temps vraiment d'expliquer un peu légèrement en fonction. Je vais prier Dieu pour voir comment expliquer. Parce que c'est qu'il y a les célibataires, les mariés. Donc, je cherche la bonne formule pour expliquer. Mais bon, jeudi prochain, en venant vous connecter, en mettant un code ou quand tu es célibataire, ça rejette ta connexion. Donc, retenez une chose qui est intéressante. Si les conjoints ne sont pas satisfaits, ce serait une faiblesse spirituelle. Ok? Donc, souvent, la satisfaction est dans la méthode, dans la manière, dans le temps, dans la cadence. Il y a plein d'hommes, par exemple, qui souffrent d'éjaculation précoce. Et c'est des choses qui fatiguent des couples. Mais je prie pour vous dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous guérisse par la puissance du Saint-Esprit. Alors, bon, je vous dirai en tout cas, priez Dieu. Prions Dieu, et puis on va voir comment on va, prions Dieu, parce que voilà, prions Dieu. Mais il faut que j'explique cette affaire-là, parce que beaucoup de couples en souffrent. Comment on appelle, l'insatisfaction dans les couples chrétiens, c'est criard. Les chrétiens sont mauvais dans le sexe. La plupart des chrétiens sont tellement... Un monsieur dit à sa femme, couche-toi droit, ne fais pas de bruit. Les bruits, c'est le diable. Je ne veux pas de bruit. Donc, elle ne fait pas de bruit. C'est n'importe quoi. Il y a une autre, sa femme ne doit pas le voir nu. Quand il doit venir éteindre la lumière, j'arrive. Tu n'importe quoi. Il y a une autre aussi, elle, on ne doit pas l'embrasser. Ça veut dire que vraiment, avec tout ça là, comment ça peut être bénissant? Vos chambres sont trop calmes. Il faut du
Oui. Allez. C'est calme là. C'est votre maison, c'est vous qui payez votre loyer. Je parlais avec un ami pasteur, sa femme. Elle dit, elle va faire du bruit, que c'est elle qui paye son loyer. Que si quelqu'un n'est pas content dans la maison, elle dit, hey! Alléluia. Esprit de bruit descend dans les couples chrétiens au nom de Jésus. Alors Dieu vous bénisse. Voilà. Sinon, mais les couples chrétiens, vraiment. Jésus. Comment gérer cette affaire? Mais si vous voulez. Hein? Et quand des couples, c'est quelque chose. Ou bien live spécial sur Zoom. Un YouTube privé. Un YouTube privé. Mais comment ça va que comment vous pouvez avoir le lien? Ils doivent envoyer les photocopies de leur acte de mariage ou bien. Donc, on va trouver la solution. Proposer quelque chose, vous voulez qu'on fasse ça comment? Mais je sens vraiment de traiter le sujet sur l'insatisfaction sexuelle dans les couples. Proposez-moi quelque chose, vous voulez qu'on fasse ça comment? Hein? Parce que même il y a des femmes qui ne savent pas travailler. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit faire. Il y a beaucoup de sujets dans les couples là, par rapport à... Il faut revenir sur la doctrine des positions dans le couple, dans les rapports. Il faut revenir sur la doctrine de certaines pratiques telles que la fellation, tout ce que vous faites là. Il faut qu'on voit bibliquement parlant. La Bible dit quoi? Et puis comment, si c'est ça, comment, voilà, tout ça. C'est fort, c'est fort. Les gens, les coupables, c'est les coupables. Les coupables veulent sortir du studio. Bon, on va trouver une solution. Quelqu'un dit si vous faites ça, on ne va plus se connecter. Quelqu'un dit ici, oh, vraiment vous me faites rire. Bon mes amis, proposez quelque chose, Proposez quelque chose. Bon, je vous dirai donc, restez connectés. Cette semaine, je vais me décider sur tous nos programmes. La grande veillée, et puis, ouais, je vais me décider sur tous les programmes. Mais je ne sais pas. Même si on fait ceux qui sont en ligne, par exemple, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, comment on fait pour savoir qu'ils sont mariés? Comment on fait pour savoir qu'ils ne sont pas mariés? Que vous êtes mariés, pardon. Bon, si ça me prend jeudi prochain, je vide tous les célibataires du studio, puis j'enseigne, et puis je dépose en ligne. Et puis je m'en vais. Non, j'enlève même les célibataires qui sont ici, là, je les fais sortir, puis j'enseigne avec les caméras. Là, je suis seul. Ma conscience est libre. Celui qui est parti suivre le live, c'est son affaire. Quelqu'un dit on va tous former, mariés comme célibataires. Quelqu'un d'autre dit c'est mieux d'apprendre avant le mariage. Ouais, mais avant, mais quand même pas trop avant. Au moins, tu es presque arrivé vers le mariage. Toi-même, tu n'as personne dans ta vie. On finit de t'expliquer, mais c'est maintenant, femme de nuit, mais va venir t'oppresser. Femme de nuit, va venir t'ambiancer.